Comment additionner des nombres décimaux? C'est ce que nous allons voir dans un instant. Bonjour et bienvenue sur Éducation Happy, la chaîne où l'apprentissage passe par le plaisir. Vous y trouverez des vidéos éducatives et ludiques reprenant le programme de la petite section de maternelle à la classe de seconde. De nouvelles vidéos sont publiées chaque semaine, alors si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, nous allons voir comment additionner des nombres décimaux. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, pour additionner des nombres décimaux, vous devez impérativement maîtriser les additions à retenue. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir ma vidéo qui s'affiche là. Et ensuite, vous devez également maîtriser le tableau de numération avec la partie décimale. Pareil, si ce n'est pas encore maîtrisé, je vous invite à aller voir cette vidéo-là. Pour les autres, si ces deux thèmes sont déjà maîtrisés, on peut passer aux additions des nombres décimaux. Avant d'additionner des nombres décimaux, nous allons voir les quelques règles indispensables pour ne pas se tromper. La première, il faut absolument aligner les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines, les dixièmes sous les dixièmes, etc., etc. de chaque nombre que vous devez additionner. La deuxième règle, pour ne pas se tromper, on repère le chiffre des unités de chaque nombre. Donc, on va prendre un point de repère, ce sera le chiffre des unités. Et pour trouver le chiffre des unités, c'est assez simple, c'est celui qui est situé juste devant la virgule, c'est-à-dire qu'il est à gauche de la virgule. Vous avez un nombre à virgule, vous prenez le chiffre qui se trouve à sa gauche, c'est le chiffre des unités. Si jamais il n'y a pas de virgule, eh bien, le chiffre des unités est le chiffre le plus à droite. Ah oui, tout à l'heure, je disais à gauche, là, s'il n'y a pas de virgule, le chiffre des unités est le chiffre situé le plus à droite du nombre. Maintenant que vous avez les règles, on va pouvoir commencer à additionner. Mais avant ça, on va prendre quelques exemples pour bien repérer à chaque fois le chiffre des unités. Je vous ai mis quelques exemples. Le premier, 351,64. On cherche donc, je rappelle, le chiffre des unités. C'est le chiffre qui est situé à gauche de la virgule. La virgule, elle est là. Le chiffre à gauche, ou le chiffre devant la virgule, c'est le 1. Donc, mon chiffre des unités, c'est 1. Maintenant, 1579,2, eh bien, le chiffre à gauche de la virgule, c'est le 9. Et enfin, 87 632,915, le chiffre des unités, c'est le 2, celui qui est situé juste devant la virgule. Ensuite, je vous ai mis des exemples avec des nombres qui sont entiers, donc sans virgule. Eh bien, c'est facile, le chiffre des unités est le chiffre le plus à droite. À savoir, dans 519, eh bien, c'est le 9. Dans 2, je n'ai que 2, donc mon chiffre des unités, c'est 2. Avec 2, on est bien d'accord qu'on peut faire 2 paquets de 1, de 1 unité. Et enfin, 153 987, le chiffre des unités, c'est le 7. Je rappelle que pour un nombre entier, on peut rajouter une virgule si on veut. Elle ne sert à rien, mais on peut. C'est-à-dire que 519, je peux également l'écrire comme ça. 519,0. Et à ce moment-là, on voit bien que mon chiffre des unités, à savoir le 9, il se situe bien juste devant la virgule, comme pour les autres nombres. Maintenant que vous avez compris comment retrouver le chiffre des unités, on va pouvoir passer aux additions de nombres décimaux. Une fois qu'on a repéré le chiffre des unités de chaque nombre à additionner, il suffit de les aligner pour le calcul. Et donc le petit repère, c'est que toutes les virgules, elles aussi, doivent être alignées. Donc là, je vous ai mis un exemple. C'est 35,15 plus 123,4 plus 52. Et donc on va faire cette addition, mais bien évidemment en colonne. Donc dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais entourer le chiffre des unités de chaque nombre. Alors je me rappelle que le chiffre des unités est le chiffre situé à gauche de la virgule. Donc ici, ça va être le 5. Juste devant la virgule à chaque fois. 123,4, ça va être le 3. Et puis 52, je n'ai pas de virgule, et quand je n'ai pas de virgule, c'est le dernier chiffre, donc ce sera le 2.
Et donc quand je vais écrire mon addition, je vais mettre le 5, le 3 et le 2 alignés les uns sous les autres. Donc on y va. Donc là, j'ai écrit mon addition en colonne et j'ai bien mis à chaque fois mon chiffre des unités, je les ai bien alignés. Donc là, le 5, le 3 et le 2 sont bien alignés. On voit que dans ce cas-là, la virgule, elle aussi est alignée. Et après, je n'ai plus qu'à écrire les nombres devant et derrière et à les aligner aussi. Du coup, le 3 de 35, il va être aligné avec le 2 de 123 et le 5 de 52. C'est bien sûr le chiffre des dizaines. Là, le 1, il est tout seul. Et puis, derrière la virgule, le 1 de 35,15, qui est le chiffre des dixièmes, va être aligné avec le 4 de 123,4, qui est lui aussi le chiffre des dixièmes. Et je vois que dans 123,4, je n'ai pas de chiffre des centièmes. Quand je n'ai pas de chiffre, ça veut dire que c'est 0. Donc là, ici, je vais pouvoir mettre un 0. Voilà. Le 0, là, ici, il sert à rien. C'est ce qu'on va appeler un 0 inutile. Ça me sert juste, moi, dans mon calcul, à me repérer, à pouvoir avoir le même nombre de chiffres derrière la virgule. Là, par exemple, dans 52, j'ai même pas de virgule. Mais je sais que 52, c'est un nombre entier. Et que si je veux le passer en nombre décimal, il suffit que je rajoute la virgule derrière le chiffre des unités. Et puis, je mets le chiffre des dixièmes, qui est 0, que j'aligne avec le 1 et le 4. Et le chiffre des centièmes, qui est 0 aussi. 52, c'est pareil que 52,00. Une fois que j'ai pu remplir toute ma partie décimale, je peux faire mon calcul, mon addition. Et là, pour faire mon addition, c'est comme pour l'addition de nombres entiers. On commence par les chiffres les plus à droite et puis on va de droite à gauche. Donc ici, on va commencer par les chiffres des centièmes. Donc je vais faire 5 plus 0 plus 0. 5 plus 0 plus 0, ça fait 5. Et ensuite, je vais passer au chiffre des dixièmes. 1 plus 4 plus 0 et 1 plus 4 plus 0, ça fait 5 aussi. Maintenant, j'oublie pas de mettre ma virgule. Et je vais passer à mes unités. Alors, mes unités, c'est 5 plus 3 plus 2, ça fait 10. 10, on se rappelle qu'il faut maîtriser les additions à retenue. 10, ça fait 0 et je retiens 1. Et ensuite, 3 plus 2 plus 5, ça fait encore une fois 10. Plus 1, ça fait 11. Et je retiens 1. Et 1 plus 1, ça fait 2. Donc, le résultat, c'est 210,55. Et maintenant, le deuxième exemple, où on va additionner des nombres décimaux et où on aura cette fois-ci des retenues dans la partie décimale. Mais vous allez voir, c'est exactement pareil que les retenues dans la partie entière. Donc, la première chose que je fais, c'est que je repère le chiffre des unités de chaque nombre. Je vais juste le souligner. Là, c'est le 9, là, c'est le 3, et puis là, c'est le 2. Donc, j'écris d'abord 159,8 plus, et là, je mets le 3 ici, et puis le 4 devant, la virgule, ensuite le 4 sous le 8, le 7 et le 2 tout seul, puisque j'ai rien au-dessus. Et maintenant, je vais mettre 2342,15. Donc je fais pareil, le 2, je le mets au niveau des unités, et puis ensuite je mets le 4 devant, le 3 ici, le 3 il doit être aligné avec le 1 là, et le 2 tout seul. Je mets ma virgule, le 1 il sera aligné avec le 4 et le 8, puisque c'est le chiffre des dixièmes, et enfin le 5. Voilà, j'ai plus qu'à calculer. Avant de calculer, peut-être que ce que je peux faire, c'est que je peux rajouter les zéros inutiles, qui me permettront d'avoir un calcul plus simple. Alors, je vais prendre une autre couleur. Et là, ici, je vais rajouter dans 159,8 le chiffre des centièmes et le chiffre des millièmes. Comme je n'en ai pas, ça veut dire que c'est 0 et 0. Voilà, c'est quand même mieux. Et ici, dans 2342,15, j'ai juste le chiffre des millièmes à rajouter. Maintenant que j'ai mis mes zéros inutiles, c'est quand même plus simple de faire mon calcul. Alors, je commence bien évidemment par mes chiffres les plus à droite, à savoir ici les chiffres des millièmes. Et donc, je fais 0 plus 2 plus 0, ça fait 2. Ensuite, je vais additionner mes centièmes. 0 plus 7 plus 5. 7 plus 5, ça fait 12. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais les entourer, pour bien que vous compreniez. Ici, j'ai 12 centièmes. On est bien d'accord.
Or, 12 centièmes, c'est égal à 1 dixième plus 2 centièmes, puisqu'il faut 10 centièmes pour faire 1 dixième. Donc là, dans mon 12, j'ai la partie, le 1, qui est ici, que je vais pouvoir mettre en retenue avec mes dixièmes, et puis je ne descendrai que le 2. Donc là, c'est 12 centièmes. Ici, ça veut dire je pose 2 et je retiens 1. Maintenant, on va passer au chiffre des dixièmes, donc on va les additionner, à savoir 8 plus 4 plus 1, sans oublier ma retenue de 1. Et donc 8 plus 4, ça fait 12, 12 plus 1, 13, 13 plus 1, 14. Donc je vais poser le 4 et mettre ici en retenue 1 et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. En fait, 14 dixièmes, c'est égal à 1 unité et 4 dixièmes. Parce que pour faire une unité, il faut 10 paquets d'une dixième. D'accord? Et dans 14 dixièmes, eh ben, j'ai bien 10 dixièmes. Donc ces 10 dixièmes-là, je vais les prendre et avec, je vais faire une unité qui sera ma retenue là. Et puis, il m'en restera 4 sur les 14 et les 4, je les pose là dans les dixièmes puisque avec 4 dixièmes, je ne peux pas faire 2 paquets de 10, donc je ne peux pas faire une unité. Je vous l'ai réécrit là, 14 dixièmes égale 1 unité plus 4 dixièmes, car 10 dixièmes égale 1 unité. Ensuite, je passe aux unités. Alors ça, vous connaissez déjà, c'est les additions classiques à retenue, c'est-à-dire 9 plus 3 plus 2, plus le 1 bien évidemment. Donc 9, là je vais faire plus 1, c'est plus simple parce que 9 plus 1, ça fait 10. 10 plus 3, ça fait 13. Et 13 plus 2, ça fait 15. Donc 15 unités. Avec 15 unités, on est bien d'accord qu'on peut faire un paquet de 10, donc un paquet de dizaines, que je mettrai ici, avec mes dizaines, et qu'il m'en restera 5 unités que je pose là. Et puis ensuite, je vais passer aux dizaines. Dizaines, c'est 5 plus 4 plus 4 plus 1. Donc 5 plus 4, ça fait 9. 9 plus 1, ça fait 10. Et 10 plus 4, ça fait 14. Là, c'est 14 dizaines. Donc je pose mon paquet de 4 dizaines là et mon paquet de 10 dizaines. 10 dizaines c'est égal à 100, ça fait donc une centaine. Je le pose en retenue avec mes centaines. Maintenant je vais calculer mes centaines. Donc mes centaines c'est 1 plus 3 plus ma retenue de 1. 1 plus 3 ça fait 4. 4 plus 1 ça fait 5. 5 centaines. Et enfin mes millièmes, je n'en ai que 2. Et donc le résultat de cette addition, c'est 2545,422. Donc là on voit bien que la virgule, les virgules à chaque fois elles sont alignées et que les chiffres derrière la virgule, que ce soit les dixièmes, les centièmes ou les millièmes, ont bien été alignés, ainsi que les chiffres devant la virgule. Donc là je n'ai pas fait d'erreur sur mon addition. Et si vous avez réussi à la faire, vous savez désormais additionner les nombres décimaux, qu'il y ait ou non une retenue. Vous trouverez la fiche pédagogique incluant des exercices efficaces et ludiques en lien dans la description. Je vous dis à très vite dans de nouvelles vidéos ou sur le site educationhappy.com.